Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le lundi 11 juillet 2016. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Dans moins de 2 semaines, la Grande Boucle posera ses valises, sa caravane et son peloton en terre savoyarde. Comme chaque année, les amateurs ont ouvert la marche avec l'étape du Tour. Ils étaient plus de 11 000 à prendre le départ ce dimanche de Megève. L'étape du Tour et le Tour de France ont nécessité d'importants aménagements routiers, des travaux d'entretien réalisés notamment par le département. Une visite de chantier était organisée ce week-end sur les hauteurs de Morzine, où la route avait été arrachée il y a quelques mois par les eaux. Et puis nous vous proposerons une balade poétique dans les rues d'Annecy à la fin de ce journal. La première édition du festival Déambule a été lancée ce week-end. Ils étaient donc plus de 11 000 à prendre le départ ce dimanche matin. Depuis 1993, l'étape du Tour permet aux amateurs de se tester sur le même tracé que les coureurs du peloton de la Grande Boucle. Cette année, la 24e édition s'étirait sur 122 km entre Megève et Morzine. Emmanuel Jaude était sur place dimanche. Reportage. Ils sont venus de toute la planète cyclisme pour se mesurer à cette étape du Tour 2016. Il faut dire que le programme de la journée fait envie si on aime pédaler. 122 km avec notamment l'école des Aravis, de la Colombière et de Jouplane. Un tracé de rêve, bel et bien digne de la Grande Boucle. Mais au cœur du peloton, si à quelques minutes du coup d'envoi le stress commence à monter, tous gardent le sourire. Non, mais moi je suis d'une nature optimiste, donc on est là pour s'amuser, rigoler. En plus il fait beau, il pleut pas, donc c'est le principal. Il y a du monde entier qui est là, j'ai discuté avec des Anglais, il y a des Canadiens, c'est fantastique. Donc c'est vraiment all people, donc c'est super sympa. Mais une fois parti, chacun des 11 471 concurrents s'est tout d'abord occupé à gérer son effort. S'étendant sur plus de 65 km, le peloton a donc traversé le département pour une arrivée à Morzine en à peine 3h33 minutes et 35 secondes pour Tao Kéméré, le jeune fondeur de 25 ans originaire des Hautes-Alpes. Il devance Mathieu Converset de 2 minutes. Jérémy Bescon, ancien membre de l'équipe cycliste Cofidis et vainqueur de l'édition 2015 de l'étape du Tour, complète le podium. On peut dire que c'est parti au pied de Jouplane. Là, les hostilités ont été lancées. Voilà. C'est pas moi le premier à avoir lancé les hostilités. J'ai fait que répondre. Du côté des femmes, c'est la championne du monde tricolore de duathlon, Edwige Pittel, qui s'impose largement en 3h56 minutes, plus de 13 minutes devant ses principales concurrentes, Magdalena de Saint-Jean et Jeanne Collonges. Il s'agit donc d'une 24e édition plus que réussie, qui a d'ailleurs fait des petits, car dès cette fin d'été, d'autres étapes by le Tour de France seront proposées aux amateurs et ce, sur tous les continents. On attend notamment une étape brésilienne, une étape mexicaine et une dans les rues londoniennes qui seront organisées en septembre prochain. Et côté coulisses, l'accueil de l'étape du Tour ce dimanche et le Tour de France dans quelques jours aura nécessité un lourd investissement des collectivités. Plus de 4 millions d'euros ont ainsi été investis par le département de Haute-Savoie pour des travaux d'entretien de la voirie. Des travaux d'autant plus importants que la Haute-Savoie a connu d'importantes intempéries ces derniers mois. Une visite de chantier était organisée samedi matin au niveau du col de Jouplane. Reportage. Les plus beaux panoramas se méritent. C'est vrai pour les amateurs de col, c'est vrai aussi pour le personnel du service des routes. À quelques kilomètres de Jouplane, la chaussée a été arrachée sur plusieurs mètres lors des violentes intempéries du mois de mai 2015. Le temps des études, de l'hiver, les équipes n'ont eu que quelques semaines pour rendre la route de nouveau accessible. Avec un impératif, que tout soit prêt pour le passage de l'étape du Tour le 10 juillet et du Tour de France le 23. La chose la plus difficile, c'était de tenir le délai de réalisation, puisque les travaux ont démarré mi-avril et que l'objectif c'était de pouvoir livrer l'ouvrage avant le passage du Tour de France. Donc on avait 3 mois pour réaliser l'ouvrage, alors qu'un délai d'exécution normal c'était plutôt 5 mois. C'est un voile en béton armé de 25 cm d'épaisseur qui a été monté et cloué sur le rocher de façon à le stabiliser. Un travail salué par les élus ce samedi matin. Le chantier aura coûté 900 000 € au département. L'enveloppe s'ajoute aux travaux d'entretien réalisés depuis fin mars sur les sections empruntées par les coureurs du Tour de France. Nous faisons en sorte que les programmes qui étaient prévus dans 1 an ou dans 2 ans soient traités l'année du Tour. L'année du Tour, c'est une année de gros investissements en matière d'amélioration du revêtement des routes départementales. Le Tour de France va utiliser 220 km de route. Nous en reconditionnons 45 km. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros sont investis. Et d'ailleurs, ce matin même, nous avons constaté que
petit oubli avait été fait sur la partie haute de l'ascension de Jouplane. Ça va être corrigé la semaine prochaine pour que le 21, tout soit parfait. Donc c'est un investissement humain avec nos personnels, politique pour les élus et financier pour le département. Je dois dire que l'Assemblée des Pays de Savoie, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, accompagne à hauteur de 100 000 € les villes-étapes également cette année. Une centaine d'agents du département est mobilisée pour l'accueil du Tour. Tous espèrent que les retombées seront à la hauteur de l'investissement. Le Tour de France est le 3e événement sportif le plus suivi au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Il rassemble en moyenne chaque année 3,5 milliards de téléspectateurs. Un coup de projecteur non négligeable pour les paysages savoyards. On ouvre la page culture riche en ce début de saison estivale. Les festivals se succèdent en Pays de Savoie tout l'été, à commencer par le premier d'entre eux, Musilac. Il y a eu lieu ce week-end. 80 000 spectateurs étaient au rendez-vous pendant 3 jours sur l'esplanade d'Aix-les-Bains. Ce week-end, place à Montjoux, le festival Tonnonais fête ses 20 ans. Guitare en scène à Saint-Julien commence mercredi. À La Roche-sur-Foron, lancement de Zik en ville vendredi. Direction Chambéry maintenant. Les Estivales en Savoie fêtent cette année leurs 14 ans. L'occasion pour les curieux d'assister à 8 soirées musicales et théâtrales. Une programmation éclectique et surtout accessible gratuitement à tous. Par ce biais, les organisateurs entendent démocratiser la culture. C'est aussi tout simplement un bon moment pour les Savoyards et les touristes. Olivia Boisson nous en dit plus. Des rires, de la bonne humeur et des artistes de renom. Voici le programme de la 14e édition des Estivales en Savoie. Parmi les artistes, Oscar et Victor, un duo 100% local. Tout d'un coup, on se retrouve quand même sur une grande scène et puis avec passer tout d'un coup à ce niveau-là avec tout ce monde-là, c'est une belle aventure. Donc il y a un peu d'émotion, effectivement. Je vais peut-être essayer d'avoir du stress après la représentation parce qu'avant, je ne sais pas bien ce que j'en ferai. Après avoir conquis des centaines de spectateurs, les 2 comédiens ont été rejoints par 200 choristes et musiciens. Tous sont amateurs. 4 mois de travail ont été nécessaires pour mettre au point le spectacle. D'être là aux Estivales, c'est quand même quelque chose d'important pour des musiciens amateurs. C'est vrai que tous les ans, il y a des amateurs sur la scène des Estivales, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Et il y a un enjeu artistique forcément, parce que quand on travaille avec Oscar et Victor, il y a toujours une petite part d'improvisation comme ça sur scène, donc ça oblige l'amateur à être très réactif en fait. Cette année, plusieurs milliers de spectateurs sont attendus. Le festival, financé par le département, se veut convivial et festif. Donc on est, je dirais, dans la bonne humeur, dans la lutte contre la morosité, avec le soleil aussi qui est avec nous, pour contrebalancer. On est quand même depuis quelques années dans une période un peu grise avec l'actualité. On est en été, on fête les 600 ans des États de Savoie, eh bien nous le fêtons au cœur même de notre patrimoine, dans la bonne humeur et en chanson. Les Estivales en Savoie s'achèveront le 22 juillet. Mais avant, le 13 juillet, Savoyards et touristes pourront se replonger dans les années 80 avec le groupe Imagination et leur tube Just an Illusion. Et autre rendez-vous culturel de l'été, le nouveau festival organisé à Annecy par Bonlieu Scène Nationale. Déambule est un festival de paysages. Il invite à la balade dans la ville grâce à l'installation de dizaines d'œuvres. La soirée de lancement avait lieu samedi soir, l'occasion de vivre Annecy autrement. Les noctibules étaient festifs, Déambule sera contemplatif. Le nouveau festival des paysages, orchestré par Bonlieu Scène Nationale, est une invitation au voyage dans la ville. 15 haltes artistiques ont été pensées au cœur d'Annecy. Pour la soirée de lancement, les Annéciens ont été invités à reconquérir l'espace public. La grande table imaginée par Alexander Romer a rassemblé près de 600 personnes. La ville avec ses espaces publics, c'est l'ouverture, les gens peuvent se retrouver, peuvent se rassembler. C'est très différent que leur chez-soi, quoi. Dans le salon, évidemment, on invite ses collègues, ses amis, donc les gens qu'on connaît. Mais ce qui se passe ici, c'est souvent on est assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas, quoi. Donc là, quelque chose commence à se faire et on rencontre. C'est un lieu de rencontre et les espaces publics, c'est aussi fait pour rencontrer. Un peu plus loin, le long du Thiou,
Ce sont des jardins flottants qui ont été aménagés comme un trait d'union entre la ville et le lac, entre les deux rives aussi. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail depuis plusieurs années sur la qualité des eaux, mais il faut continuer. Et en même temps, l'idée de ce jardin, c'est une réappropriation de l'espace public et un dialogue entre les deux quais, le quai Vicenza et l'autre, qui ne se parlent pas, qui se regardent, mais qui s'ignorent complètement. Et une réappropriation de l'espace public, voilà, on voit vraiment derrière justement le travail sur le mur végétalisé, sur l'orientation et le travail sur la position précise de ces jardins qui flottent. La déambulation continue tout au long de la soirée. Au Hara, on s'offre une petite pause fraîcheur ludique où l'on rêve dans un champ de coquelicots mouvant et illuminé. L'idée, c'est que ça devienne un lieu dans lequel les gens viennent se poser. Vous avez pu remarquer qu'il y a des transats tout autour de l'installation et on peut venir s'y poser. Je pense que c'est un endroit qui est propice à la rêverie. Voilà, on part dans un petit voyage qu'on se raconte à soi-même à tout moment de la journée et peut-être encore plus à la fraîcheur du soir. La poésie de déambule se poursuit jusqu'au 23 juillet prochain dans les rues d'Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un quart d'heure, vous avez rendez-vous avec Alexis-Olivier Sbriglio et Sébastien Germain pour le grand format. Cette semaine, nous parlerons de jardinage collaboratif. On se retrouve demain pour le JT. Passez une très belle soirée.